Voilà, c'est dommage parce que la meilleure partie ne va pas être filmée. Donc je m'adresse à ceux qui verront le match à partir de maintenant. Voilà, En tout cas, parce que c'est à vous la réponse qui vous appartient. je vais en parler. Voilà, je vais en parler. Non, j'étais en train de dire que ce qui m'a un petit peu inspiré pour faire le choix, alors que j'avais dans un premier temps choisi de parler d'autre chose, que je reporterai certainement à Shabbat, et vu l'ampleur que ça a pris, puisque malheureusement tout le monde ici en Israël, on est à l'affût donc des délits pour pouvoir pointer le doigt, si c'est pas sur des religieux, sur des juifs, et comme aujourd'hui coïncide donc avec cette arrestation de 17 Français qui ont été accusés donc d'avoir détourné en 5 ans à peu près 20 millions et avec à peu près 3000 victimes. Donc l'aspect évidemment qui est le plus gênant, c'est pas qu'ils soient français, c'est pas qu'ils soient pratiquants, c'est le Chilul Hashem qui sort de là. On n'est certainement pas là pour juger qui que ce soit, certainement pas. Et c'est pour ça que avant d'approfondir sur ce point-là, évidemment à partir de la paracha, j'aimerais revenir sur une question qui a été posée juste avant de commencer le cours et qui va nous servir, on va dire, d'introduction. En effet, on va se retrouver dans une situation qu'on aurait peut-être pu éviter, puisque nous savons que jusqu'à la fin, et c'est-à-dire la fin des temps, nous aurons affaire à Ishmaël. Ishmaël, même s'il ne fait pas partie des 4 exils, mais Ishmaël est ce qu'on appelle, d'après le Harizal, Kotso Shel Yud, puisqu'il y a 4 lettres du nom de Dieu, Yud, Ke, Vav, Ke, en commençant à l'envers, pour des raisons, encore une fois, un peu profondes, mais He, c'est Bavel, donc après Vav, c'est Paras et Madaï, le He, encore, c'est la Grèce, et le Yud, c'est Rome. Et le Yud, avant de commencer le Yud, il y a ce qu'on appelle le Kotz chez le Yud. Kotz, d'ailleurs, c'est la même lettre que Ket. Kotz, c'est une pointe, et Ket, c'est la fin. Ça veut dire que les deux sont liés. Et ce qui est très très curieux, c'est que Ishmaël est lié avec Esav, puisque c'est la même lettre. C'est déjà en soi un grand scoop. Ça veut dire qu'il n'y aura pas un 5e exil, mais l'exil qui commence par Esav se termine. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il y aura une entente entre eux ou peu importe, mais quoi qu'il en soit, c'est que Ishmaël, c'est celui qui fera entendre notre voix à Hachem, d'où son nom, Yishmael. Dieu entendra nos cris de détresse à cause de Ishmaël, comme malheureusement on a pu le constater ces dernières années. Alors, dès qu'on parle d'Ishmaël, évidemment, on pense à Abraham, et surtout à Sarah. Pourquoi ? Parce que le texte dit que Sarah, voyant qu'elle ne pouvait pas tomber enceinte, c'est elle qui a eu cette initiative de donner Hagar. Est-ce qu'elle a bien fait, est-ce qu'elle n'a pas bien fait ? Si on ne peut pas juger nos contemporains, pensez-vous qu'on va juger, c'est que l'idée même de juger un personnage biblique nous viendrait, chas v'shalom. Qui sommes-nous ? Des minuscules. Donc nous on essaie de comprendre, et évidemment la lumière des commentateurs et d'autres, donc essayez de voir si véritablement, alors il y a certains qui condamnent fermement cette initiative de Hagar. Mais lorsqu'on va en profondeur, parce qu'on peut toujours refaire l'histoire avec des si. Si Sarah n'avait pas été stérile, si elle n'avait pas donné Hagar, si elle n'avait pas donné naissance à Ishmaël, si Ishmaël, le monde ne serait pas le même. Donc on ne va pas refaire l'histoire avec des si. Seulement que lorsqu'on voit la phrase qu'elle a prononcée, Olay ibane mimena, peut-être que je vais me construire, ce sont les mots exacts, mimena d'elle, à partir d'elle. Alors, on peut passer très vite, parce qu'elle a donné une raison. Pourquoi elle donne Hagar ? Olay, et pour certains c'est à lire Elay, vers moi, yibane, je pourrais construire mimena à partir d'elle. Alors, le pshat, si on lit ça à va vite, qu'est-ce qu'on comprend ? C'est que c'est elle, une mère porteuse. Elle va mettre au monde et moi, je vais prendre l'enfant pour moi et pour mon mari. Mais c'est pas ce qui s'est passé.
Donc, on doit revoir la lecture et se dire, c'est certainement pas ce qu'elle a voulu dire. D'accord? Alors, écoutez bien, je pense qu'il y a peut-être 2-3 ans, peut-être même plus, je n'ai pas un souvenir exact, mais il me semble avoir émis cette réponse, peut-être sous une autre forme, mais maintenant ça nous permettra de, comme j'ai dit, d'introduire le cours. Sarah, qui était plus grande prophétesse que Abraham, elle a vu qu'il y avait un problème au niveau de Abraham. Abraham qui venait de Terah, donc il avait en lui, dans son essence, on va dire, une certaine impureté. Une impureté, certainement. Donc il avait une impureté. Et elle a compris pourquoi elle ne pouvait pas tomber enceinte. Parce que si elle tombait enceinte de Abraham, l'enfant qu'elle porterait serait aussi le porteur de cette impureté. Qu'est-ce qu'elle s'est dit? Je vais lui donner Hagar pour qu'il évacue cette impureté. C'est très fort, hein? En fait, c'est l'enfant un peu poubelle, entre guillemets. J'aurais pas utilisé ce terme, mais quelque part, c'est ce qui est le plus approximatif. Qu'est-ce qui le rend moins pur pour le deuxième? Attendez. Et Sarah, elle était descendante Parce qu'il vient Abraham. de Haran. Je ne vais pas répondre à toutes les questions. Désolé, mais je ne vais pas répondre à toutes les questions. Laissez-moi terminer. Sur le texte, Ishmaël a fait tchouva à la fin, donc ça veut dire Sans que aucun c'était doute. bien. Sans aucun doute. C'est la preuve et c'est ce que je voulais dire. Donc dans le raisonnement de Sarah, elle savait que pour mettre au monde on va dire l'héritier de Abraham, il fallait qu'il soit le plus pur possible. Qui peut prétendre aujourd'hui savoir ou avoir cette connaissance de savoir qui est le vecteur ou qui peut véhiculer telle ou telle impureté? Alors, regardez Rivka, d'où elle vient. Le texte le dit. Rivka, regarde le père, regarde le frère, catastrophe. Et ça n'a pas empêché que Rivka ait été parfaite. Même venant d'un père comme elle venait ou avec un frère comme Laban. Donc, elle a fait ce calcul où là, Ibané me construire. Parce que tant qu'il y a cette impureté en lui, je ne pourrai pas, moi, me construire avec cette impureté. Donc il faudra qu'il évacue. Et une fois qu'il aura évacué, à ce moment-là, l'enfant qui naîtra pur. C'est le calcul de Sarah. Elle s'est trompée, elle ne s'est pas trompée? Non. Parce que, quelque part, on a vu Ishmaël, comment il va évoluer. Et ça, encore une fois, et je tiens à rappeler, comme nous l'avons entendu, qu'à la mort d'Abraham, bon c'est déjà la semaine prochaine, mais à la mort d'Abraham, et qui est venu à sa levaya, à son enterrement, Yitzhak ve Ishmaël beno. Donc Yitzhak et Ishmaël. Rashi saute, tiens, c'est pas dans l'ordre, normalement l'aîné c'est Ishmaël. De là on apprend que Ishmaël a fait Teshuvah. Deux mots. Et qu'est-ce qu'on attend nous? Quand est-ce qu'on saura que Ishmaël aura fait Teshuvah? Lorsqu'ils viendront et ils nous donneront la clé, voilà, la terre, excusez-nous pour tout ce qui s'est passé, la terre, elle est à vous. Qu'est-ce que ça veut dire qu'Ishmaël va faire Teshuvah? C'est ça, c'est pas qu'ils vont poser les armes, c'est qu'ils vont reconnaître la place, ils vont sortir de la mosquée, parce qu'il n'y aura pas de guerre, ils vont sortir et ils vont nous donner les clés, c'est à vous. Mais c'est ça ce que ça veut dire que Ishmaël a laissé la place à Yitzhak. Faire Teshuvah, c'est pas Hatati Pacharati. Non, c'est reconnaître la place de chacun. Et comment je sais que faire Teshuvah, en l'occurrence, c'est laisser la place? Parce qu'il a laissé la place à Yitzhak, alors que c'était lui l'aîné. Il a laissé la place. Donc, la place d'aîné, la place qu'ils occupent sous prétexte que c'est à eux, la Teshuvah montrera que la terre était toujours à nous et c'est eux qui vont nous la donner. On n'aura pas, c'est pour ça que toutes ces initiatives d'aller récupérer, prendre par la force, c'est contre ce que le texte dit. Yitzhak n'a jamais levé une main, un doigt contre Ishmaël. Et de lui-même, il est venu, il lui a dit, c'est ta place. C'est ça ce que ça veut dire. Donc,
des guerres pour garder la terre. Pardon? Il y a eu des guerres en fait pour garder la terre d'Israël. Enfin, Moi je parle de Yitzhak ici, oui bien sûr que... parce que Mais est-ce qu'Ishmaël a voulu lever la main, lui, sur Yitzhak? ici, non. non, Mais là, chez nous, oui. chez nous, oui. Regarde, C'est ce qui se même passe. avant 48. Bien sûr, Ils n'ont oui. jamais accepté. Ils n'ont jamais Ils n'ont accepté. jamais accepté, mais- Ceci dit, mes amis, ceci dit, aujourd'hui, c'est pas tout ce que nous pensons appartenir ou être Ishmaël sont Ishmaël. Parce que lorsqu'on dit que Ishmaël fera Teshuvah, le vrai Ishmaël, comment distinguer? Eh bien justement, celui qui fera Teshuvah, ce sera le vrai Ishmaël. Donc tout ce qu'on voit aujourd'hui, les milliards de par le monde, ça ne veut pas dire que tout le monde va faire Teshuvah et que tout le monde va laisser la place à Israël. C'est pas ça ce qu'il dit. Mais le vrai. Donc c'est pas toujours le vrai. Bon. C'est marrant que tu disais ça. C'est ça le lien. C'est ça le yud. C'est là où les deux se sont assemblés. Alors, dès le début de cette paracha de Vayera, Dieu va envoyer 3 anges. Alors, très sincèrement, on a tellement l'habitude de lire ce passage qu'on n'est pas étonné. Hachem s'arrange pour envoyer un soleil tel qu'il n'y avait personne dans les rues. Et voyant la tristesse et la peine d'Abraham, qui attendait impatiemment des passants à l'extérieur, sous un soleil que seuls ceux qui ont vu le désert en Israël peuvent imaginer ce que c'est, pour éviter qu'il reste plus longtemps à l'extérieur. En fait, c'est pas pour lui permettre de faire l'Achnasat Olchim. À l'Achnasat Olchim, il faisait déjà. Cette notion de l'hospitalité, elle était déjà ancrée en lui. C'est pas pour faire encore un peu plus. Si on analyse le texte, la seule raison pour laquelle Dieu envoie ces 3 anges, déguisés en nomades, c'est pour qu'ils vite ils rentrent à l'ombre et qu'ils ne se mettent pas en danger alors que c'est le 3e jour de la Mila. Alors, cette alliance, d'après le Zohar, c'est une double alliance. Nous avons déjà remarqué que le mot Mila, qui veut dire la Brit Mila, mais il y a aussi Mila veut dire le mot. Et curieusement, lorsque je regarde la valeur numérique de Mila, même Yud, 40 et 10, 50, Lamed 80 et He 85. C'est la même valeur numérique que le mot P, la bouche, 85. Mieux que le mot lui-même, c'est que Mila, la valeur numérique, c'est P, c'est comme la bouche. C'est ce qui fera dire aux Zohar, entre autres, que l'alliance que Dieu a faite avec Abraham, c'est une double. C'est au niveau du corps, par la Brit Mila, et au niveau de la bouche. Mais c'est quoi l'alliance de la bouche? Faire attention à ce qu'on dit. C'est quoi cette alliance? J'ai entendu parler de cette alliance. Et regardez ce que le Baal HaTurim, dans son génie, il n'y a que lui qui est tombé dans un ordinateur lorsqu'il était petit pour faire des calculs aussi rapides. Vehine Shelosha, et voici que 3 bédouins, 3 hommes, 3 malachim, anashim, nitzavim. Et il dit Vehine Shelosha, Begematria, Elu, Michael, Gabriel, Raphaël. On sait même qui il a envoyé. Il a envoyé 3 anges, qui sont les 3 anges de la garde prétorienne, si vous voulez. C'est la garde rapprochée d'Hachem. Gabriel, Michael et Raphaël. Et vous pouvez lire davantage, parce que c'est assez intéressant, de voir que chacun avait une mission. Raphaël, c'était pour le guérir. Gabriel, pour détruire. Gever, c'est la force. Gibor, c'est détruire la ville de Sédom. Et Michael, pour sauver, pour annoncer la bonne nouvelle. Pour annoncer la bonne nouvelle, à savoir qu'il allait tomber enceinte de Yitzhak. Donc, Michael, c'est pour avoir une bonne nouvelle. Gabriel, c'est la sévérité. Donc, ce n'est pas toujours des bonnes nouvelles, destruction. Et Raphaël, la guérison. N'oublions pas qu'il était le 3e jour.
Mais dans la garde rapprochée d'Hachem, nous savons qu'il y a un quatrième, parce que c'est toujours le chiffre 4. Comme le carré, parce que c'est les 4 lettres du nom de Dieu. Il y a le quatrième ange. Est-ce que quelqu'un sait comment il s'appelle ce quatrième ange? Uriel. Uriel. Uriel, où on retrouve le mot or, c'est la lumière de Dieu. La lumière de Dieu. Et que représente Uriel? C'est exactement la même valeur numérique que l'ange des secrets, Raziel. Si on fait la gematria, Uriel, c'est la même gematria que Raziel. Qu'est-ce qu'on est en train de dire là, mes amis? Ça veut dire que Abraham connaissait tous les secrets de la Torah. Grâce au mérite de la Brit Mila, Dieu a fait accéder Abraham à la connaissance profonde de la Torah. Mais alors, la question que se sont posées nos Chachamim, mais pourquoi il n'a pas envoyé, puisque si on dit qu'il est venu enseigner la Torah, mais pourquoi il n'est pas là? Parce qu'il n'y a que 3. Et là, il nous révèle quelque chose vraiment d'époustouflant. C'est que si vous regardez, la valeur numérique de Avraham, c'est la même valeur numérique que Uriel ou Raziel. C'est comme si Avraham s'était réincarné dans l'ange Uriel ou Raziel. Mais comment il a atteint le niveau d'un malhar pour avoir et pouvoir pénétrer dans les secrets les plus profonds de la Torah grâce à la Brit Mila. Grâce à la Brit Mila. On ne peut même pas imaginer. Évidemment, vous allez dire, non, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, nous avons cette chance. Il faudrait peut-être essayer de faire la Brit Mila à 99 ans, et peut-être qu'on aura une chance. Quand on est, Puisque... Quand on est... Et voilà. Et est-ce que ce n'est pas une allusion au fait qu'à la naissance, justement, on nous frappe sur la bouche P. Tous les secrets que tu connais, tu ne dois pas les révéler. Et c'est à toi maintenant. D'abord, il faut passer par la Brit Mila, et ensuite seulement tu pourras accéder à la connaissance de la Torah. Le programme de tout enfant juif est déjà gravé en lui depuis Abraham. On doit tous suivre ce processus. Grâce à la Brit Mila, alors, et on pourrait approfondir et dire, mais en quoi la Mila est liée? Ça, je ne vais pas trop approfondir parce que je voudrais venir à ce que je voulais dire dans la suite du cours. Donc, si on résume, ces 3 malachim avec Abraham, et c'est pour ça qu'on considère qu'Abraham a fait un travail colossal, et ce n'est que le début, parce que le début de la paracha, il a atteint ce niveau, et comment on sait qu'il va garder ce niveau? Parce que à la fin de la paracha de Vayera, c'est la Hakeda. C'est la Hakeda. Et pour faire un petit saut du début à la fin, je vais vous lire un passage que vous connaissez par cœur, mais sur lequel vous ne vous êtes pas forcément arrêté comme je vais vous le faire remarquer. Donc une fois que c'est sûr qu'Abraham a surmonté l'épreuve, l'ange lui dit d'arrêter et Vayomer. C'est donc, on est au chapitre 22, à partir de Tet Zayin. 16. Vayomer, binishba'ati neum Hashem, ki yan asher asit et hadavar hazeh, puisque tu as été prêt à faire cette chose-là, donc sacrifier ton fils, velo chasarta et bincha et yichidecha, et que tu n'as pas épargné ton fils, ton seul, ki varecha varechecha. Sache que bénir, je te bénirai. Ve'arba arbe tzaracha kechochbe hashamayim. Ta descendance sera aussi nombreuse, on l'a déjà entendu, hein, c'est du Vekachol asher asefat hayam vida zaracha et tzar lo yeva. Très bien. Vivarechu bezaracha kol lo yares, magnifique. Aekev asher shamata bekoli, parce que tu as écouté ma voix. Et Aekev, la valeur numérique c'est 172. Et il a vécu combien de temps, Abraham? 175.
Ça veut dire qu'il y a une différence de 3. Rekev Asher Shamarta Bekoli, combien de temps tu as écouté ma voix? 172 ans. De là, les Chachamim voient une allusion en fait que c'est à 3 ans qu'il a découvert Dieu. C'est de ce mot-là. Dans la fin de Pacha. C'est impressionnant. Rekev 172, il a vécu 175, donc 3 ans. Donc pendant 172 ans, il a écouté Hachem. Ça veut dire qu'il avait 3 ans. C'est d'ici qu'on apprend. Alors, et qu'est-ce que ça a apporté? Qui atayadati qui erelimata. Maintenant que tu étais prêt à faire ce geste, maintenant je sais que tu es un craignant Dieu. Velo chasar tad bincha, très bien, magnifique. Vaikra Abraham Shem Makom, il a donné le nom à Yahshua Abraham. Quelle est la promesse? Qu'est-ce qu'il a gagné avec cette dernière épreuve? Postérité, peut-être. Regardez le début de l'Ech Lecha, parce que je l'ai lu, mais vous n'avez pas tilté. Au début de l'Ech Lecha, qu'est-ce que Dieu lui promet? Parce que Vayesra le Gadol, Vavalechecha, je vais vous le lire, vous allez voir pour voir la différence. Va avalechecham, valechecham kalachol. Vayesra le Gadol, va avalecha, va gadela shemecha, veheye beracha. Va avalecha mevalechecha, kalachol, venivrechu becha, kol mishpechot ha'adama. Venivrechu becha. Par qui seront bénies toutes les familles? Par toi. Maintenant, après la Hakeda, Veidbarechu bezaracha kol goyeh haaretz. Toutes les nations, tous les peuples du monde seront bénis par ta descendance. Il y a un intermédiaire là. Mais c'est immense. Mais on ne peut même pas imaginer la force de ce qui est écrit ici. C'est que lui, il a un mérite exceptionnel. Parce que lui, il a grimpé l'Himalaya. Mais c'était normal. Oui. Mais maintenant, nous, on arrive. Nous, est-ce qu'on commence la course? On est déjà là. C'est-à-dire qu'on profite de tout ce que Abraham a réussi dans ce monde comme épreuve. Et grâce à tout ce qu'il a réussi, nous aujourd'hui, nous sommes les vecteurs de bénédiction pour toutes les nations. Je ne sais pas si on mesure ce qui est écrit ici. C'est que Bezaracha, toute la descendance d'Abraham, donc nous, s'il y a une bénédiction dans le monde, par qui ça va passer? Par nous. On a récupéré ses mérites. Non. Non. Comment je sais que Zaracha, par ta semence, pourquoi je sais que c'est Zaracha? Ki beyitzrak, ki kare lecha, Zara. C'est que par Yitzhak que se passera ta semence, ta descendance. Donc que Yitzhak. Si on avait... Certains disent... Bon, Les commentateurs ils disent que si Ishmael vit, c'est parce que Abraham a demandé qu'il vive. ils ont de toute façon le mérite de la Mila. On ne peut pas leur enlever. Ils ont le mérite de la Mila, imparfaite, inachevé, tout ce que vous voulez, mais ils ont un mérite. Et ce qu'il leur reste, sans nul doute, c'est cette notion de Achnasat Orchim qu'ils ont aussi hérité de Abraham. C'est une évidence. On peut critiquer, c'est l'hospitalité. L'hospitalité. Oui, c'est vrai. Ça, on ne peut pas l'enlever. Donc c'est sûr qu'ils ont hérité quelque chose. Et ce qui peut paraître paradoxal, et ça répond peut-être à ta question, c'est que comment il peut dire que sa descendance sera aussi nombreuse que le sable, alors que de notre côté, dans la même Torah, il y a marqué Kiatem Hamerad Mikol Amim. On annonce déjà, avant que l'histoire vraiment commence, qu'on sera toujours le moins nombreux. Alors, ça contredit. Non, parce que là, oui, lorsque je tiens compte de tous les descendants, il y en a qui vont même plus loin. Rappelez-vous que lorsqu'il a renvoyé les enfants qu'il a eus à la fin avec Hagar, il les a envoyés avec des cadeaux vers l'Est. Donc, toutes les civilisations orientales, en quelque sorte, parce que Kedem, c'est vers l'Orient, et bien, tout cela sont aussi descendants. Donc, tout l'Orient se considère spirituellement
comme les descendants d'Abraham. Est-ce pour ça que leur chef s'appelle Brahman? Est-ce qu'on ne retrouve pas peut-être Abraham? Peut-être. Bon, je laisse un point d'interrogation. On n'est pas là pour étudier les civilisations et les cultures. Mais en tout cas, la Torah Temet, et c'est ce qui a marqué, que Abraham a donné des cadeaux à tous ses enfants. Et comme Rachid le dira, c'est les cadeaux, c'est les noms de l'impureté. Donc, c'est pour garder une forme de spiritualité, certes éloignée de la nôtre, mais au moins une forme de spiritualité. Eux aussi reconnaîtront lorsque Israël redeviendra ce qu'il est censé être depuis le début, eux aussi vont accepter et se plier à la volonté divine. Forcément, ils n'auront pas le choix. Alors, dans cette paracha aussi, donc ça c'est un point que je voulais souligner, parce que pour nous ça a une implication immense. Si avant la promesse ne concernait que Abraham, grâce et surtout à la dernière des épreuves, la Akedat Yitzhak, donc je ne reviens pas sur la Akedah parce qu'on a déjà assez parlé, à Rosh Hashanah, etc. Mais ce point-là, je ne l'avais jamais dit et je voulais vraiment que l'on prenne conscience que Ve'itbarechu bezaracha, c'est pas becha, ça change tout. C'est-à-dire tout ça pour pouvoir transmettre le pouvoir de transmettre la bénédiction. Et c'est ce que nous avons. Nous avons hérité, et c'est pour ça que Veheye Beracha, c'est toi, Abraham, qui sera la bracha. Vous savez comment on traduit ça aussi? C'est qu'on dit Eloké Abraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov, mais la bracha, c'est qui? Que Abraham. Magen, Abraham. Veheye Beracha, c'est toi qui vas être la bracha. Il n'y a que toi qui auras le mérite d'avoir la bracha. Magen, Abraham, et les autres. C'est quoi de bénir les autres nations? Qu'est-ce que ça... On dit David aussi, Magen. C'est pas une bracha. Baruch Ata Hashem. En fait, c'est le premier transmetteur de l'histoire. Transmetteur, exactement. C'est-à-dire, en quelque sorte, c'est comme si c'était le vecteur par lequel... Alors, la question qui est posée, on en avait parlé la semaine dernière un peu, mais il n'était pas là. Qu'est-ce que c'est la bracha? La bracha, c'est tout le flux que Dieu envoie dans le monde, tout le flux, sous n'importe quelle forme. Sous n'importe quelle forme. La pluie, c'est une bracha. L'abondance, c'est une bracha. Qu'il n'y ait pas de famine, c'est une bracha. Une bonne récolte, c'est une bracha. Tout ça, c'est bracha. Que les femmes ne fassent pas de fausses couches, c'est une bracha. C'est-à-dire, et par où passe ce canal de bracha pour toutes les nations? Ça passe par Israël. Vous voyez les conséquences si ce canal se bouche. Quel était le canal à l'époque du temple? Le temple. Le temple, c'est comme si vous visualisez, donc comme s'il y avait une force qui descend du ciel, passe par le temple et qui diffuse dans le monde entier. La meilleure des preuves que nous ayons, satellite. La meilleure des preuves que nous ayons, c'est que la période la plus proche de ce que sera la période messianique, c'est à l'époque de Shlomo HaMelech. Pas de famine dans le monde entier, pas de guerre dans le monde entier. Ça c'est la bracha. Il n'y a pas eu de famine, il n'y a pas eu de guerre, le shalom. Qui touche Hachem, du pays, de la sagesse. Et qu'est-ce qu'ils exportaient à l'époque de Shlomo HaMelech? Parce que finalement, tout le monde venait lui demander des conseils. Et c'est comme ça qu'ils s'enrichissaient. Parce que toutes les nations qui venaient chercher des conseils lui payaient. Donc, qu'est-ce qu'on a toujours vendu depuis l'époque de Salomon? Notre savoir. Ça n'a pas changé, mes amis. Ça n'a pas changé. De tout temps. Ça n'a pas changé. Aujourd'hui, c'est par des techniques d'irrigation, peu importe, par Waze, tout ce que vous voulez. Mais c'est le savoir qui permet le pays de s'enrichir. Bon, ça, il faudrait un jour faire l'histoire de Salomon pour voir où ça va nous. En tout cas, on est encore un peu plus loin dans l'histoire, un peu plus loin, plus reculé. Et on arrive à un épisode où on ne comprend pas toujours la réaction d'Abraham. On sait qu'Abraham a atteint un niveau de Yirat Shamayim où, précisément, c'est là où il s'attendait le moins. C'est là où
Hachem va le mettre à l'épreuve. Les conséquences de la faute de Adam, hein, on dit que maintenant, tu vas... la femme va accoucher dans la douleur. Va enfanter dans la douleur. Alors, certains disent, à quoi c'est assimilé, parce que le langage est similaire, c'est l'exil. L'exil, c'est lorsque tu es obligé d'être expulsé de là où tu aurais dû rester. La première expulsion, le premier exil, c'est Adam. Suite à la faute, il a été expulsé du jardin d'Éden. Donc c'est l'exil. Maintenant, la terre ne va rien te donner. Et donc, si je ne mange pas, c'est la pauvreté. La pauvreté apparaît suite à la faute d'Adam. Et lorsqu'il dit à la femme, par rapport au serpent, que maintenant, il sera Eva Hachit. Je vais mettre une haine. Et Eva, c'est de Oyev. C'est la guerre. Les 3 malédictions, suite, c'est une façon de lire, hein, bien sûr. Les 3 malédictions, suite à la faute de Adam, c'est la pauvreté, la guerre et l'exil. À réfléchir, ça. À réfléchir. Donc, s'il n'y avait pas eu de faute, il n'y aurait pas eu l'exil, la pauvreté et la guerre. Généralement, mes amis, les 3 sont liés. Parce que lorsqu'il y a une guerre, forcément, celui qui perd est exilé et il se retrouve dans la misère. Et ça, on en connaît un bout. On en connaît un bout. Puisqu'on a été ballotté à droite et à gauche, exilé des plus grands pays d'Europe et autres, donc on en sait quelque chose. Mais regardez ce qui s'est passé avec Abraham. Abraham arrive en terre de Canaan, il n'y a rien à manger. Il n'y a rien à manger. La famine. Mais attends, je ne comprends pas. Hachem, il m'envoie pour retrouver la famine. Qu'est-ce que ça entraîne, la famine, donc la pauvreté? Eh bien, l'exil. Il doit sortir. C'est l'exil. Et une fois, et c'est ici qu'on va le voir, il sera obligé même de participer à une guerre et il va défendre qui? Son pire ennemi. Sodome, pour sauver Lot. Pour sauver Lot, c'est la fameuse guerre dont on a parlé dans la Torah, des 4 rois contre les 5 rois. Et lorsque les 4 rois, comme vous le savez, et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est lié, les 4 rois, je ne sais pas si on avait dit ça Shabbat, si on a parlé de ça, les 4 rois, c'est une allusion aux 4 exils. Donc la guerre, l'exil et la pauvreté. C'est-à-dire donc, Abraham a été éprouvé dans les 3 conséquences de la faute de Adam. Il a été confronté à la misère, il a été confronté à la guerre et à l'exil. Qu'est-ce qu'on serait attendu lorsque Dieu enfin vient l'annoncer? Ça y est, sois tranquille, j'ai décidé de détruire Sodome. Qu'est-ce qu'il aurait dû avoir comme réaction? Eh ben, il était temps, hein. Sincèrement, on se permet d'avoir cette réaction, mais puisque c'était déjà depuis la semaine dernière, on nous a présenté les habitants de Sodome comme Rahim vehataim meod, pas simplement c'est des grands morceaux, c'est pas des petits délinquants, quoi. C'est des gros poissons. Tous. La Torah n'a pas donné de précision en quoi consistait la faute de Sodome. Mais c'est surtout la réaction d'Abraham qui nous laisse un petit peu hébétés. Au lieu de se réjouir, à dire non, comment le juge du monde ne va pas faire un jugement? Et le voilà qui prend la défense de Sodome. Et là, on ne comprend plus rien à Abraham. Très sincèrement. Et là où on s'attendait à une toute autre réaction,
là encore, on va être aussi, mais plus que stupéfait. Il y a une petite dispute entre les bergers. Avram arrive, Lot dégage. Pardon? Va à droite, je vais à gauche, je vais à gauche. C'est fini. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelque chose qui s'est passé, mais à la vitesse de la lumière. On ne sait pas. Mais comment? Abraham qui essaye de convaincre l'humanité tout entière, qui a une patience plus que de Job. Et il incarne le chesed avec son neveu, orphelin de père. C'est son propre neveu, c'est la chair de sa chair. Ah, stop. Là, on se quitte. Qu'est-ce qui, pour une dispute entre bergers, ça paraît d'abord décevant. Enfin, chas v'shalom, encore une fois. On n'est pas en train de juger Abraham, ni ses réactions. Tout ce qu'on essaye de faire, c'est à la lumière des commentaires, de comprendre. Parce que forcément, il y a quelque chose qui se cache. On est obligé de dire qu'il y a une raison profonde qui est cachée, on ne voit pas. Alors, lorsque vous regardez, qu'est-ce qui s'est passé quand ils se quittent? Oui. Alors, c'est avant la Hakeda. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Alors, c'est... Donc c'est avant qu'il aille s'installer à Sédom, donc c'est un peu plus haut, voilà. Là il intervient. Alors, c'est... Bon, on va perdre le temps, je trouverai après. C'est juste après qu'il annonce qu'il va détruire. Oui. Oh, il y a la négociation. Ah, la négociation, oui. Si tu vas à gauche. Si tu vas à gauche, je vais à droite. C'est dans l'Echlecha. Bon, parce que je voulais vous lire le Rachid, mais je vais vous le dire comme ça. Là-bas, on nous dit que sur quoi portait la dispute des bergers? Sur le vol. À savoir que les bergers de Abraham, ils empêchaient leurs troupeaux d'aller paître dans des champs qui étaient clôturés. Donc ils ne laissaient pas rentrer. Et lorsqu'ils ont vu que les bergers de Lot laissaient faire, ils ont dit, ça ne se fait pas. Qu'est-ce qu'ils leur ont répondu? Je dis, mais je ne comprends pas. Mais de toute façon, la terre, elle est à nous. Je dis, mais qu'est-ce que vous racontez? Mais pas à nous. Il m'a dit oui, puisque Dieu l'a promise à la descendance de Abraham. Abraham n'a pas d'enfant. L'héritier, c'est son neveu. Donc, puisque c'est le seul héritier, eh ben, je dis oui, mais pour l'instant, c'est au Kenaani. Ça appartient au Kenaani. Qu'est-ce qu'ils ont répondu? Mais le Kenaani, c'est un voleur lui-même. Il n'aurait pas dû être là. Lui, descendant de Ham, il aurait dû se retrouver en Afrique, pas en Israël. Et qu'est-ce qui s'est passé dès que Abraham arrive en Israël, en Canaan, Vea Kenaani Asba Aret? Mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? Qu'est-ce qu'il fait là? C'était le cours la semaine dernière. Donc qu'est-ce qu'il fait là? Parce qu'il voulait à tout prix empêcher Abraham de se connecter avec la terre d'Israël. Résumé de l'argumentaire des bergers de Lot, de toutes les façons, on est en train de voler un voleur. Et voler un voleur, mais ça ne s'appelle pas du vol. Et là, la réaction d'Abraham est tranchante, c'est impressionnant. Mais qu'est-ce qui lui a pris? Là, c'est pas qu'il négocie, on ne voit même pas qu'il essaye de discuter avec l'autre. Stop, on arrête là.
Pourquoi? À cause du vol, ou parce qu'il s'est pris pour son descendant. Qu'est-ce qui a dérangé Abraham? Qui cherche à se justifier. Ça c'est pas mal déjà, parce que d'abord on fait ce qu'on a envie de faire et après on cherche toujours, ça c'est la grande règle des fauteurs devant l'Éternel, c'est d'abord on fait ce qu'on veut, on fait passer notre volonté avant la sienne et après on trouvera toujours un moyen de s'arranger. Mais c'est plus subtil, mais ça n'aurait pas justifié une rupture totale et absolue. C'est la chair de sa chair, il s'est occupé de lui. Mais quand on vole, on refuse de reconnaître Hachem. Parce qu'Hachem, il donne à chacun de nous, donc on prend la part de l'autre. Il aurait pu espérer, il aurait pu espérer ou alors essayer de le convaincre de la fausseté de son raisonnement. Je dis non, écoute Lot, c'est vrai que Canaan est un usurpateur, mais si on veut donner un exemple et on veut faire du Kiddush Hashem, eh ben, on doit montrer l'exemple que c'est pas parce qu'on vole des non-juifs que c'est permis. Et vous voyez le lien avec ce que je disais au début. C'est impressionnant, c'est la preuve. Mais tellement qu'Abraham est plus qu'intransigeant, parce que quelqu'un qui arrive à une conséquence, à une conclusion aussi erronée, aussi c'est irrattrapable. Parce qu'il est rentré dans une dynamique où tout est justifié. C'est du vol. Non, c'est pas du vol. Parce que de toutes les façons, voilà, c'est aussi des voleurs. Et je vais apporter un autre épisode, un autre Rashi toujours, mais bon, je vous le dis de vive voix, pour qu'on comprenne mieux l'attitude d'Abraham. On dit que Hachem s'est souvenu d'Abraham et c'est grâce à ça qu'il va sauver Lot. Ça voudrait dire, et surtout qu'on ne comprend pas très bien, dans la négociation, parce que c'est une négociation qu'il entame avec Hachem, et s'il y a 40, il y a 50, bon, les chiffres aussi, bon, ça, ben, Ezrat Hachem, peut-être Shabbat, on en dira un petit mot, et pourquoi il passe de 50 à 45, 45, 40, et il n'y a pas 35, on passe à 30, après 30, 20. Pourquoi il y a des sauts de 5 hein? En tout, il y en a 6, il y a 6 chiffres, 50, 45, 40, 30, 20 et 10. Il n'y a pas 10, donc il faut tout détruire. Alors, au nom de quoi on va sauver Lot? Il n'a pas dit, et si on a un, d'accord, on ne peut pas sauver toute la ville, mais qu'est-ce qui vaut le mérite, qu'est-ce qui vaut le détour pour aller sauver Lot? Route. Ça, c'est une autre question qui est encore plus difficile à répondre. Parce que si, et je vais apporter d'abord la réponse que je voulais donner, qu'est-ce qui vaut le mérite à Lot d'être sauvé? Ça veut dire qu'il faut qu'il ait un mérite. Mais ça voudrait dire que sans ce mérite, il aurait péri avec tous les habitants de Sodome. Et route. Et pourquoi? Parce que ça ne vous dérange pas? Déjà, bon, qu'il ait eu la vie sauve, mais vraiment in extremis, comme on dit, et même la suite est encore plus époustouflante, comme s'est rapporté. Et l'inceste avec ses 2 filles. Sa femme qui meurt d'une façon incroyable, transformée en sel. Il y a énormément de détails qui dérangent. Mais moi je reviens à ce texte. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu s'est souvenu d'Abraham et c'est grâce à ça qu'il a sauvé Lot? De quoi il s'est souvenu? Abraham avait tranché. Nous on ne peut pas mesurer ce que ça représente. Mais lorsqu'ils sont descendus en Égypte, qu'est-ce qu'il a dit Abraham? C'est son frère. En parlant de Sarah. Oui. Et vous avez vu la généalogie, vous savez que Abraham avait un frère qui s'appelait Haran, et ce Haran a eu Lot et Sarah. Donc, qui est le vrai frère de Sarah? C'est Lot. Alors, il est là, il voit son oncle mentir éhontément, et il ne dit rien. Et bon, d'accord, mais quoi, il ne veut pas la mort de son oncle, après tout ce qu'il a sauvé quand même, non.
la mort de son oncle, il ne veut pas. Mais il y a quelque chose qu'il voulait par-dessus tout. Les trésors. C'est comme ça qu'il est marqué, Lot avait une seule ta'ava. Ta'ava, c'est une obsession, un désir. Ta'avat mammon. Lot ne vivait que pour et par l'argent. Il pouvait vendre père et mère pour l'argent. Nous, on ne peut pas mesurer L'effort qu'il a fait. l'effort colossal que ça lui a coûté de ne rien dire. Peut-être qu'il a pas Il n'a pas fait ça pour sauver son... Mais Il n'a pas dû entendre. imagine, au moment où il sortait, il C'est pas voit... Parce qu'à aucun moment, on voit où Lot s'est enrichi. Mais à un moment donné, on dit que la terre ne pouvait pas les porter tous les deux, tellement ils étaient riches. Mais nous, à Abraham, on sait, puisque c'est le roi d'Égypte qui lui a donné, bon, maintenant que c'est ta sœur, tiens, voilà. On peut supposer qu'Abraham, pour les récompenser, pour le calmer, il a dit, écoute, tu t'es tu, voilà, je te donne la moitié de mes biens. C'est comme ça qu'il s'enrichit. Mais Hachem tient à récompenser Lot. Et c'est pour ça qu'il va y avoir la vie sauve. De Lot vont sortir deux peuples, par ces deux filles, Ammon et Moab. Moab, Ruth, la Moabite, va avoir, on va dire, il va être frappé, ce peuple, d'une interdiction ad vitam aeternam. Laquelle? Qu'ils ne pourront jamais se convertir. Toute la question homme-femme. Vous savez pourquoi on dit que les hommes et pas les femmes? Parce que qui recevait les invités? Que les hommes. Puisque quand on l'a vu au début de la paracha, quand il y a les trois anges qui arrivent, qui sort vers eux? Abraham, où est Sarah? À l'intérieur, dans la tente. Les femmes ne sortaient pas. Elles étaient pudiques. Elles restaient chez elles. Donc, lorsque les hommes, c'est eux qui ont refusé. Qu'est-ce qu'ils ont refusé? L'eau et le pain. C'est-à-dire que Moab a gardé cette notion de tsarutraïn, on peut dire étroitesse de deuil, c'est avarice tout simplement. Ils étaient anti-chesed. Ils ne pouvaient pas partager même de l'eau. Et tu vois qu'il y a une population qui traverse, ça ne te coûte rien. On va payer pour l'eau. Mais on va payer. Et ça leur a valu cette interdiction. Ils ne pourront jamais se convertir. Et c'est pour ça que ça a frappé que les hommes et pas les femmes. Mais maintenant, je reviens à Sédom. Quelle était la fonction de Lot à Sédom? Excellent. Comment on le sait? On dit qu'il habitait à la porte. Et le terme dans la Bible, chaque fois que la Torah apparaît le mot sha'ar, à la porte, c'est le juge, c'est le tribunal. Vous avez un petit aperçu des lois qui sévissaient à Sédom. Ça veut dire que Lot faisait appliquer ces lois-là. C'est extrêmement dérangeant. Et l'épisode le plus époustouflant, c'est lorsque les habitants viennent parce qu'ils veulent qu'ils fassent sortir les deux invités. Et comment il réagit Lot? Voilà mes filles, faites ce que vous voulez avec mes filles. Donc, c'est un chesed, mais complètement déplacé. Ça veut dire, qui a dit que tu dois sacrifier tes filles pour faire l'hospitalité? C'est inouï. D'ailleurs, c'est parce que à ses yeux, ces filles n'avaient aucune valeur, de dire, bon, tu donnes comme ça tes filles, c'est toi qui vas les prendre. C'est toi qui vas les prendre. C'était sa punition. Et que disent les habitants? Sors-les-nous pour qu'on les connaisse. Nous savons très bien que dans la Torah, le verbe connaître désigne des relations intimes.
Et là, on a un petit aperçu de ce qui se passait à Sédom. C'était la capitale de l'homosexualité. Clair et net. Ce qui nous choque un peu, c'est quel est le rapport avec l'attitude, parce qu'on n'a jamais parlé de ça par rapport à Lot. Lot, on a dit qu'il avait la ta'avat mammon, pour lui ce qui est le plus important c'était l'argent, etc. Mais comment on arrive de l'argent à l'homosexualité? Non. Vous allez me dire, bon, peut-être qu'il ne l'était pas. Peut-être qu'il n'était pas. Bon, à l'époque, on ne l'affichait pas, peut-être. Avec Guéprenne, il a fait le drapeau. Alors écoutez, c'est un raisonnement, il vaut ce qu'il vaut. Il vaut ce qu'il vaut. Vous n'êtes pas obligé d'adhérer, mais suivez 2 minutes et vous allez voir ce que je veux dire. Quelqu'un qui court derrière l'argent, mais pire que ça, parce que nous savons qu'à Sédom, il y avait une attitude qui interdisait, même des lois, de donner aux pauvres. Donc, tu es pauvre, tu restes pauvre. Crève, sans problème. Et mon argent, c'est mon argent. Donc, ça dénote d'une attitude qui relève de quel sentiment? De l'égoïsme. Ils aiment que recevoir. Ils aiment que recevoir et surtout pas donner. C'est de l'égoïsme. Donc c'est pour ça qu'il faut se méfier toujours parce que cet égoïsme peut provoquer dans la relation à l'argent une attitude qui est complètement réprouvée par la Torah. C'est le radin. Le radin. Pas le rabbin, non. L'avare. Molière ou autre, mais l'avare. De l'avare. Mais réfléchissez. Quel est le processus du radin, de l'avare? C'est que moi, c'est mon argent, moi j'en profite, et surtout pas pour que l'autre profite de mon argent. Donc, quelqu'un qui a cette relation malsaine, je souligne, c'est vraiment une relation malsaine avec l'argent, qu'est-ce qui va se passer si on pousse à bout cet égoïsme? Quelle est l'institution par excellence où je suis censé donner? Le mariage. Je rappelle souvent, mes amis, que quand est-ce qu'on est considéré marié? Lorsque le khatan donne la bague. Parce que se marier, c'est apprendre à donner. Donc quelqu'un qui a tellement de mal à donner, il va finir par ne pas se marier. Et s'il veut du plaisir, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'arranger pour ne pas avoir Descendance. à donner. Comment? Tout simplement par des relations homosexuelles. Ou j'aurai le plaisir sans avoir besoin de donner quoi que ce soit. Parce que ça n'entraîne ni famille, ni femme, ni enfant. Ou de transmettre. Et il n'y a pas de transmission. Je garde tout pour moi. Donc de là, on pourrait considérer que l'autre n'était pas homosexuel puisqu'il avait une femme. Bravo. Bravo. Une femme et des filles. Il avait une femme et des filles. Une femme et des filles. Donc, il n'a pas adhéré entièrement. La preuve, c'est qu'il aurait pu donner ces 2 hommes. Il ne l'a pas fait. C'est pour ça qu'ils l'ont nommé juge, pour qu'il se mouille. Il voulait à tout prix le forcer, l'obliger à faire, à se comporter selon ces mêmes lois. Donc, Mais c'est pas pour ça qu'il a été sauvé. non, c'est pas ce qui est dit. C'est dit parce qu'il a eu un mérite par rapport à Abraham. Donc, en conclusion, là où il y a une course pour l'argent, il faut se méfier des mœurs sexuelles. Et ce ne sera pas étonnant de trouver dans une ville où l'important c'est gagner de l'argent,
qu'elle soit proclamée capitale de l'homosexualité. Ouais, c'est une thèse. Hein. C'est une thèse, mais je vous Oui, l'ai dit. C'est une thèse. Bon, aujourd'hui, on voit des couples homosexuels qui ont envie d'avoir des enfants. Et donc, Alors, pas forcément. Je vais vous dire, Parce qu'ils- ça, c'est plus j'entends ça, plus j'ai envie de vomir. Non, mais ça c'est autre chose. je dis pas qu'ils ont rien. Plus j'entends ça, plus j'ai envie de Ils ont vomir. raison, ils peuvent utiliser. Non mais comment on peut l'expliquer ça justement? Pour quelqu'un Ça, qui est égoïste. C'est parce qu'ils ont compris que tout ce qu'on a à leur reprocher, c'est ça. Parce qu'ils veulent être comme un couple normal. Donc ils veulent mettre au monde. Qu'est-ce que vous nous reprochez? Parce qu'on ne peut pas mettre au monde, mais on va élever des enfants. Mais on ne parle pas d'élever, D'enfanter. on parle d'enfanter. Ils veulent De se faire peiner, passer mais- pour un couple normal. Ils veulent- Et à part ça, on n'a pas assez de recul. Mais au fond, quelle éducation va recevoir cet enfant? C'est ça. Mais ils disent que c'est avoir deux pères ou deux frères ou deux gens. C'est exactement pareil. Que Dieu nous préserve, Évidemment, je vous ils assure, défendent leur, que Dieu nous préserve et qu'on n'ait pas Bien sûr. le malheur de voir s'accomplir ce que ces Mais là, personnes. je vais Non, aller mais là, il y a dans un la grand débat, provocation. ça. Mais La s'ils ont c'est des bien, enfants, c'est- ils sont obligés de donner. Je suis désolé de dire ça, même si je sais que c'est faux, mais ils sont obligés de donner, malgré tout. C'est l'analyse que je vous présente. D'abord, c'est pas scientifique. C'est à partir de ce qui se passe à Sédom. Et la réflexion, la seule qui doit, à mon avis, nous interpeller, c'est pourquoi on en arrive à un stade où Hachem décide d'effacer cette ville. Mais comment il va l'effacer? De manière irréversible. Ça n'a jamais été reconstruit. Jamais. C'est donc. Sédom. Il n'y aura plus jamais de vie là. Et Il n'y aura plus jamais de vie. il n'y a jamais plus de vie. Pour s'en assurer, qu'est-ce qu'il y a? Du sel. Le soufre et le sel. Juste un petit détail. Vous savez qu'avant de faire Birkat Amazon, jusqu'à aujourd'hui, on se rince les doigts. Et on dit que c'est le sel de Sédom. Alors, la probabilité que dans l'eau que j'ai utilisée, qu'il y ait encore du sel qui vienne de Sédom, mais vous avez bien compris qu'il s'agit ici d'une image. Parce que maintenant que j'ai mangé, quel est le risque de dire c'est grâce à moi, grâce à mon mérite, grâce à mon argent? Stop. Birkat Amazon, pour reconnaître que qui te nourrit? Hazan et Takol, c'est lui. Et pour être sûr que dans ton Birkat Amazon, tu vas être sincère, qu'il n'y a pas un reste d'intérêt personnel ou de mérite que tu vas t'octroyer à toi-même, alors on te dit, enlève même le petit bout de reste qui aurait pu faire qu'il ne reste rien de ce sel de Sédom, que tu ne puisses pas t'octroyer aucun mérite sur ce que tu as ou ce que tu manges. Tout vient d'Hachem. Et c'est exceptionnel, parce que exactement, et c'est ça aujourd'hui, pourquoi on fait le zimoun? Qu'est-ce qu'on dit au zimoun? Mais on va tout partager. C'est à nous de nous adresser à Hachem. Donc, ce que je veux dire par là, et je conclus, c'est que dans cette analyse, c'est aller au fond de ce qui peut pousser à une telle attitude. Et aujourd'hui, d'ailleurs, c'est confirmé par la psychologie moderne, c'est que l'argent et la sexualité sont liés. Forcément. Quelqu'un qui a une relation malsaine avec l'argent aura forcément des dérives dans le domaine sexuel. Forcément. Des déviations, tout ce que vous voulez. Donc, ça ne fera pas de lui un homosexuel. C'est pas ce que je suis en train de dire. Parce qu'évidemment, il y a, encore une fois, c'est pour ça que c'est pas une science exacte. Je suis pas en train de dire que tous les radins sont homosexuels. Non, faut pas exagérer. C'est pas ce que j'ai dit. Non, mais pour que ça soit clair. Il y aurait une vie Par contre, peut-être que tous les homosexuels. Ah oui, sinon, les pauvres. Par contre, tous les homosexuels sont peut-être radins. C'est peut-être. Ça, on va pas faire On ici a bien un lien entre l'argent on va et pas ça. faire des syllogismes parce que on n'est pas là pour ni faire des généralités ni tirer des conclusions. Simplement une analyse de ce qui s'est passé à Sédom. Et quoi qu'il en soit, d'une part, on comprend d'abord, et c'est ce que je voulais
vraiment souligner, c'est la réaction d'Abraham dès qu'il a senti, et c'est avant qu'il aille à Sodome, dès qu'il a senti cette attitude chez l'autre, il a dit nos chemins se séparent. Si tu peux justifier de voler à celui que tu considères un voleur, ou justifier ton action parce que tu ne veux que gagner de l'argent, ça, je ne rentre pas dans ton jeu. Je ne peux pas. Tu es mon neveu, je t'adore, je t'aime, je ne peux pas. Et c'est un Abraham qui a la force de couper net cette attitude. Je ne peux pas l'admettre. Et au niveau d'une ville, évidemment, c'est Hachem. Même si Abraham essaye de négocier, mais on va voir que la décision d'Hachem est irrévocable. Irrévocable. La déception de Sodome, elle était inévitable. Quoi qu'il arrive, elle devait arriver. Il n'y avait pas la possibilité de faire tes chouvas pour comme un ennemi, etc. Une fois qu'on a atteint ce niveau d'égoïsme, c'est comme si on a atteint le point de non-retour. Et c'est à ce moment-là où Hachem décide, c'est fini. C'est-à-dire, nous qui voulons être affiliés à Abraham Avinu, vous comprenez pourquoi sa valeur suprême, ce qu'il va incarner pour toute l'éternité, c'est le chesed. Et on ne peut pas, Moab ne pourra jamais se convertir. Ça veut dire qu'on ne pourra jamais dire d'un habitant de Moab, Ben Abraham Avinu. Parce que c'est l'antithèse d'Abraham. Comme dans ses gènes, il y a ce manque de chesed. Et encore une fois, ça fait partie des 3 qualités de tout juif. Et la première, c'est Gomle Chassadim. Quelqu'un qui est animé par le chesed. Baïchanim, pudique, et Rahmanim, miséricordieux. Sinon, on n'est pas descendant d'Abraham, Isaac et Jacob. Mais le premier, c'est Abraham, c'est le chesed. Puisque Moab est entièrement dépourvu de cette notion de chesed, jamais il pourra se convertir. Vous imaginez l'offense suprême que l'on ferait à Abraham de nommer un descendant de Moab Ben Abraham Avinu? Ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais oui, mais c'est incroyable. C'est terrible. C'est inconcevable. C'est un affront à Abraham. Donc, c'est pas possible. Donc, il faut travailler le chesed et comprendre que plus on donne, plus on reçoit.